L'idée qu'une machine ne puisse penser nourrit l'imaginaire humain depuis des siècles. Nous avons longtemps rêvé d'engins capables non seulement d'exécuter des opérations, mais d'agir avec un sens apparent, comme si une pensée propre les animait. C'est cette question, à la fois simple et profonde, qui ouvre l'histoire de l'intelligence artificielle et que nous allons explorer ensemble. Au milieu du XXe siècle, Alan Turing introduit des concepts qui redéfinissent notre rapport à la machine. Sans entrer immédiatement dans les détails, son travail offre un cadre théorique solide. Il invite à penser la computation comme une forme possible de raisonnement et à interroger ce que signifie simuler l'intelligence. Cette perspective devient l'un des piliers de la réflexion moderne sur l'IA. Avant même que des ingénieurs ou des mathématiciens n'imaginent les ordinateurs, l'humanité s'essayait à imiter le vivant. Des automates de l'Antiquité aux créations délicates de la Renaissance, ces premiers dispositifs cherchaient à reproduire des gestes, des mouvements, parfois des comportements. Ils sont les précurseurs d'une pensée plus vaste, celle de conférer aux artefacts une forme d'action qui dépasse la simple mécanique. Le turc mécanique au XVIIIe siècle fascine et trompe. Une machine qui bat des joueurs d'échecs. La performance semble annoncer une intelligence mécanique, mais la supercherie révèle une limite. Ce qui ressemble à de l'intelligence n'est pas nécessairement produit par la machine elle-même. Cela pose une question essentielle: comment distinguer l'apparence de la compréhension vraie? Mais il manquait une pièce importante. La pièce manquante de ce puzzle est un langage formel de la pensée. Des philosophes comme Leibniz rêvent d'un calcul universel. Boole avance une logique qui devient mathématique. Shannon démontre que cette logique peut être incarnée dans des circuits électriques. Turing conçoit alors une machine capable d'exécuter toute opération formalisable. Ces contributions préparent le terrain pour l'avènement de l'ordinateur et avec lui, de l'intelligence artificielle. Après la Seconde Guerre mondiale, les idées se croisent et s'intensifient. Les ENIAC inaugurent l'ère des calculateurs électroniques. Des chercheurs formalisent des modèles inspirés du cerveau biologique. La cybernétique édifie un pont conceptuel entre organismes vivants et machines. Ce moment marque la transition d'une intelligence fondée sur des règles explicites à une intelligence capable d'apprendre de l'expérience. La pensée de Turing revient dans le paysage comme une pierre angulaire. Le test qu'il esquisse met en scène une conversation où un interlocuteur humain ne sait pas s'il dialogue avec une machine ou une personne. Cette expérience de pensée souligne l'importance du langage et de l'interaction dans l'évaluation de l'intelligence. Elle guide encore aujourd'hui notre manière de questionner les capacités des systèmes que nous construisons. En 1956, lors d'une conférence académique au Dartmouth College, des chercheurs proposent de baptiser ce nouveau domaine « intelligence artificielle ». C'est un moment fondateur qui rassemble des idées, des ambitions et des méthodes sous une même bannière. Cette fédération intellectuelle lance véritablement une discipline scientifique avec ses promesses et ses défis. L'évolution de l'intelligence artificielle peut être appréhendée comme un récit en 3 actes. D'abord, la genèse des fondations théoriques. Ensuite, les progrès matériels et conceptuels qui ouvrent de nouvelles possibilités. Enfin, l'ère contemporaine où ces technologies se diffusent et transforment nos pratiques. À chaque étape, des ruptures majeures redéfinissent ce qui est possible. 2 grandes approches se dessinent. L'IA dite symbolique, qui affirme que la pensée est manipulable par des symboles suivant des règles. L'approche connexionniste s'inspire du cerveau avec ses réseaux de neurones artificiels. Ces traditions, longtemps concurrentes, finissent par se rencontrer et se combiner dans les systèmes actuels, qui tirent parti des forces de chacune. Une étape décisive survient dans les années 80, l'apprentissage par rétropropagation. Cette méthode permet aux réseaux artificiels d'ajuster leurs paramètres en fonction des erreurs commises, ce qui les rend véritablement capables d'apprendre
à partir d'exemples. Elle jette les bases de l'apprentissage profond, qui deviendra l'une des architectures centrales de l'IA moderne. Une deuxième rupture de nature quantitative accompagne l'explosion des données disponibles à partir des années 2000. Ces vastes corpus d'ensemble alimentent les systèmes d'apprentissage et améliorent leur capacité à généraliser. Plus que la puissance brute des ordinateurs, c'est cette richesse d'informations qui alimente les progrès spectaculaires des dernières décennies. En 2017, une innovation conceptuelle, l'architecture dite Transformer, qui change profondément notre manière de traiter le langage. En analysant simultanément les relations entre toutes les parties d'un texte, elle surmonte les limitations des approches séquentielles précédentes. Cette avancée permet de capturer des structures complexes du langage et ouvre la voie aux modèles génératifs de grande ampleur que nous connaissons aujourd'hui. Grâce à ces architectures, les modèles linguistiques tels que BERT et GPT et leurs successeurs deviennent capables de produire du texte cohérent, de traduire, d'expliquer, de dialoguer. Leur croissance en taille et en capacité transforme l'IA en un outil conversationnel et accessible, intégrant une partie de ce qui, jusque-là, relevait de la seule cognition humaine. Malgré ses accomplissements, l'intelligence artificielle ne reproduit pas l'expérience humaine. Elle excelle dans les tâches pour lesquelles elle a été formée, mais elle ne possède pas de conscience ni de compréhension du monde au sens profond du terme. Comme le soulignaient déjà Descartes et ses successeurs, le langage et le raisonnement humain restent des phénomènes riches et contextuels. L'IA est un outil puissant. Apprendre à l'utiliser, c'est enrichir notre relation à l'enseignement sans perdre de vue ce qui fait la singularité de l'intelligence humaine.